Sijve 17 en al enkele jaren de Belgische nummer 1. Zijn tegenstander is José María Pales. En Sijve is duidelijk te sterk voor die Pales. Setbal. Een harde terugslag en het is 2-0 voor België, want Thierry Cabrera heeft daarnet de eerste partij gewonnen. Wint ook makkelijk de tweede set en zo belanden we bij het heren dubbelspel. Thierry Cabrera links in beeld en Remo de Profetis verdedigen hier de Belgische kleuren. Voor Spanje spelen Cazares en Pales. Deze wedstrijd kan beslissend zijn, want als België wint komt het 4-0 voor en hebben de laatste 3 partijen geen belang meer. Maar Spanje weert zich hardnekkig. Kijk maar naar de sippenblikken van Stenzel en Sijve. Een belangrijk moment. En de bal botst goed voor de Belgen. Het wordt 16-16. Soms wordt beweerd dat tafeltennis een leuke kijksport is. Dan is dit een prachtig voorbeeld. Hier ziet u Thierry Cabrera. Even herhalen en ondertussen vertellen we dat die Cabrera de jongste maanden een spectaculaire vooruitgang heeft gemaakt. Cabrera is een werkloze leerkracht LO die nu fulltime met tafeltennis bezig is. Hij speelt competitie in Frankrijk en is opgeklommen naar de 38e plaats op de Europese ranglijst. En hier wordt het 21-20 voor België. Spanning. Maar de bal wordt buiten gegeven en zo kan België een eerste setbal. Daar komt hij. En het is afgelopen 4-0 en daarmee is België nu quasi zeker van promotie naar de eerste divisie. Dat is in Europees verband de op 1 na. Cabrera devant la paire finlandaise, les Belges infligent le score sec de 21-8 et 21-13. Il est vrai que les Finlandais étaient venus à Robertville sans leur numéro 1 classé à la 32e place européenne. En double mixte, Jean-Michel Sèvres est associé à la championne de Belgique Karine Bogart, 61e joueuse mondiale, une fille qui a le sens de l'attaque en coup droit. Le coach tchèque de l'équipe belge est serein car à l'issue de cette partie, la Belgique est sûre de la victoire. Elle mène déjà par 4 victoires à 1 dans cette manche du championnat européen des nations. Au service, Thierry Cabrera qui évolue dans le championnat de France de Division 1 à Saint-Maur près de Paris, devant le Finlandais Seikko. Ici aussi, le débat restera très disproportionné. Du côté britannique à Douglas sur Cabrera. Sa classe émerge incontestablement. Ils le sont tous. C'est l'évolution d'un sport. Et le sport, je dirais même que c'est un tout autre sport parce qu'avant, il fallait beaucoup plus travailler pour préparer un point et pour le terminer. Et maintenant, on est bien obligé de frapper. 9-5. Et pas de chance en plus. 4-0 peut-être plus encore. Et ils marqueront un point supplémentaire au classement. Tout comme les Pays-Bas, la Belgique troisième avec 4 points, une victoire belge. Et nous revenions aussi d'une démonstration qui aura lieu à Fleurus. Ce sera le 15 avril. Il y aura notamment le super show entre Jacques Secrétaire nous reste. Encore que sur ce jeu 16 à 10. Donc nous revoyons maintenant. C'était bien joué. Un contre-pied.
points d'écart. Précise. Et la débâcle aussi, malheureusement, pour nos compatriotes. 20-13, balle de match et balle de 4 victoires à 0 pour les Anglais. 24 finale en tous les cas, mais on continue à les jouer parce que les victoires à verrage peuvent compter au décompte final. Voilà donc victoire 21-14, 2-7 à 0, 19-21, 21-14, victoire des... Les Belges affrontaient les Hongrois. Mais quand on dit Belge ici, c'est un euphémisme, car assez curieusement, ce match mettait face à face deux Hongrois, en bleu Christophe, 15e européen, et en rouge Popinka, réfugié politique. Il y a 3 ans, Popinka avait demandé l'asile politique chez nous. Popinka a frôlé la victoire, mais c'est à peine s'il a eu un regard pour ses anciens partenaires. Ce n'est plus la grande époque du tennis de table hongrois comme on l'a connu il y a quelques années. Oui, on a quelques grands joueurs à Hongrie, Lampard, Jóner, le dernier champion du monde, l'Européen, c'est un très grand joueur, toi. Une petite balle qui monte, qui monte, qui monte. Voilà le service exceptionnellement travaillé de la Hongroise Silla Batorfi, ancienne championne d'Europe, numéro 6, européenne. Balle de match, notre compatriote Else Bilen est battu en 2-7 secs. À droite, le duo de choc, les Wallons de France. Voici côte à côte Jean-Michel Sèvres, champion de Belgique, sous contrat à la 4S Tour, et Thierry Cabrera, joueur du club parisien de Saint-Maur. Cabrera vient d'ailleurs de battre aux internationaux d'Union soviétique les 14e et 22e joueurs mondiaux. Le match qui les oppose ici aux deux Hongrois ira à la limite des 3-7, défaite cependant des Belges dans la 3e manche sur le score de 21-19, alors que Sèvres Cabrera était mené par 15 points à 7. Au classement provisoire ici, la Belgique se retrouve menée par une victoire à 3. Seul regret sans doute pour les 1500 connaisseurs qui s'étaient déplacés à Dolalinbourg, près de Verviers, l'absence de Klampar, 4e du tournoi olympique à Séoul. Il n'empêche que la Belgique, en fin de soirée, grâce à 2 matchs remarquables de Sèvres et Popinka, finira par battre la Hongrie sur le score de 4 victoires à 3. 2 rencontres, 2 victoires en championnat d'Europe contre la Turquie et la Hongrie. La Belgique pense déjà à la montée en Super Division. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Jean-Michel Sèvres, le champion de Belgique, vient d'apprendre qu'il était qualifié pour le Masters européen qui se tiendra à la fin de ce mois à Barcelone. C'est leur talent hier soir à Wavre pour venir à bout d'une équipe italienne bien modeste et qui ne put rien contre le Vini Vidi Vici de notre trio de choc Sèvres, Cabrera et Thirion, qui ne laisseraient en fait que 2 misérables petits sets au Transalpin, un dans le double mixte et un dans le match qui opposait Jean-Michel Sèvres à Di Napoli. À 1-7 partout, l'Italien fit illusion pendant quelques instants dans la belle, en menant même 8-12, mais le temps pour le Liégeois de se concentrer ou d'imaginer le savon que son coach lui aurait passé en cas d'échec. Et tout rentra dans l'ordre, on revit enfin le grand, le fort, l'irrésistible Jean-Mi qui allait balayer un adversaire complètement médusé par ce retour à 21-13. À partir de là, la voie était ouverte. Cabrera, Thirion et Bogart allaient s'y engouffrer joyeusement pour fixer les chiffres en un cinglant 7-0. Les Belges restent donc invaincus dans ce championnat de première division de Ligue européenne. Ils sont en tête ex-aequo avec les Anglais, 4 matchs, 8 points. Or, jeudi prochain, le 9 février, il y aura à Leeds le match Angleterre-Belgique. Rencontre décisive pour l'attribution de la première place, la seule qui permettrait à nos compatriotes d'accéder à la division d'honneur. À la fédération, on y croit dur comme fer. Était-ce en raison de l'enjeu ou faut-il l'attribuer à l'humour britannique? Toujours est-il que ce duel au sommet s'est déroulé dans un décor digne d'un vrai drame shakespearien. La fédération anglaise avait en effet choisi le remarquable théâtre communal de Leeds pour ce match capital. Et en fait, de drame, on fut servi. De malchance aussi d'ailleurs, car sans chercher d'excuses, ce ne serait pas convenable au pays du fair play. La chance a manifestement tourné le dos aux nôtres, à Cabrera et à Sèvres en particulier, dans leur simple. Cabrera battu de justesse par Preen, 17e joueur européen, 22-20 et 23-21.
alors qu'il tenait une balle de 7 à 20-21. Et Jean-Michel Sèvres, lui, a été battu par Cook 21-13 et 21-18 avec une poisse incroyable. Dans ce deuxième set, oui, le Liégeois menait 17-18 avant d'être victime d'un filet et de 2 coins de table. Après les 2 premiers matchs, nos compatriotes étaient donc menés 2-0 alors qu'ils auraient au moins pu prétendre au nul. Heureusement, Karine Bogaerts, en prenant le meilleur sur Gordon, va réduire l'écart à 2-1 et l'espoir va renaître dans le clan belge. Hélas, pas pour longtemps, car Cook et Prine, poussés par leur public avec le Lord Mayor en tête, vont empocher le double. Les Anglais mènent alors 3-1. Il ne leur manque plus qu'une petite victoire pour gagner le match. Mais les Belges ne s'avouent toujours pas vaincus. Ils réduiront une nouvelle fois l'écart à 3-2 grâce au double mixte. Et puis, c'est le kit au double. Malheureusement, ce sera le kit. Jean-Michel Sèvres perdant son deuxième simple de la soirée face à Prine à 4-2. Les Anglais avaient gagné. Le champagne coulait déjà lorsque Cabrera perdait son dernier match contre Cook. Score final 5-2. Pour les Anglais, cela signifiait le paradis. Entendez, la super division quasi assurée. Hélas, pour nos compatriotes, il faudra attendre l'année prochaine. Ce match, cette défaite à Leeds était une amère déception. La défaite aujourd'hui est probablement un frein. Ça aurait pu être un élan supplémentaire pour la Belgique. Maintenant, il faut essayer de remporter les 2 derniers matchs pour terminer à la 2e place. Et essayer de bien s'entraîner, bien se préparer pour les championnats du monde. On va essayer d'être dans les 16 premiers si ça veut bien tourner pour nous. On essaye pour le moment avec les bons résultats qu'il y a actuellement en Belgique, avec 3 joueurs dans le classement européen chez les messieurs et 2 chez les dames. On a des bons résultats, il faut essayer de continuer dans cette voie-là et probablement que le tennis de table, si on continue, deviendra plus populaire, plus médiatique. En tout cas, on fait les efforts, mais à la base, au départ, ça doit être des efforts sportifs. Une chose est certaine, c'est que les plus courtisés sont certainement nos 2 élites, Sèvres et Cabrera, qui, parce que notre championnat n'était pas assez relevé, ont dû s'expatrier en France. Et quelque chose nous dit que l'année prochaine, ils pourraient bien revenir au pays pour participer à cette fameuse super division. Même si pour l'instant et devant nos caméras, ils ne le déclarent pas ouvertement. Une négociation oblige. On verra l'année prochaine, j'ai pas encore pris de décision cette année-ci. Je termine d'abord mon championnat avec Tours et on verra lors de la période de transfert fin mai si je reviendrai en Belgique ou si je continuerai à jouer en France. Ce n'est pas impossible, mais la différence entre Jean-Michel et moi, c'est que en France, nous avons une très bonne équipe. Nous jouons le titre ou la 2e place et le championnat et l'organisation sont tout à fait différents de la Belgique. C'est très très bien et je ne sais pas encore du tout ce qui se passera pour la saison prochaine. Jean-Michel Sèvres, Ninamovic, le champion de Belgique, le joueur surprise du dernier top 12 carolorégien, le petit chinois Ding Yi, naturalisé autrichien, 14e au classement européen. Obstacle non franchi par Jean-Michel Sèvres dans un duel Belgique-Autriche, par ailleurs fort serré et suivi par un public très nombreux malgré la concurrence télévisée de Portugal-Belgique. Après les 6 premières rencontres en simple messieurs, en double messieurs et en double mixte, la Belgique et l'Autriche se retrouvaient à égalité, 3 victoires partout. Du coup, la 7e rencontre devenait décisive, Cabrera contre Ding Yi. En général, les Asiatiques conviennent bien au Wallon de Saint-Maur, mais après un bon début, 12-12 dans le premier set, Cabrera s'incline en 2-7. Quelques jours après sa défaite en Angleterre, la Belgique termine 3e du championnat européen de première division. C'est vrai que j'aime bien jouer contre les joueurs asiatiques parce qu'ils ont une prise de palette un petit peu spéciale. Et ce sont des joueurs qui redoutent les Européens qui jouent beaucoup avec un jeu basé sur le revers. Étant donné que mon jeu est surtout basé sur un topspin revers, je pensais faire un meilleur résultat que ce que je n'ai fait aujourd'hui. C'est la fin donc du championnat d'Europe par nation avec un bilan très très positif pour la Belgique. Autre consolation en ce qui vous concerne, le club dans lequel vous évoluez, Saint-Maur, occupe aujourd'hui la 1re place du championnat de France. Oui, ça c'est très bien pour nous. Nous avons une équipe qui est la même que l'année passée, mais qui est avec encore un an d'expérience en plus, qui est toujours relativement jeune, puisque c'est moi qui suis le plus vieux et je ne suis pas encore trop vieux, je pense. Et maintenant, je pense que la 1re place avant les playoffs nous est à peu près acquise. Et bon, après les championnats du monde, les playoffs vont arriver. Et là, étant donné que ce n'est pas par match et les retours, ce sera très difficile, mais nous avons confiance. Rencontrer les Hollandais, vice-champions d'Europe pour leur premier match de Super Division, ce n'était pas vraiment un cadeau pour les Belges, mais l'appréhension n'empêche pas l'ambition. Ce n'est pas du tout le métier que je vis, c'est une belle place et ils en sont tout à fait capables. Les gars, ils en veulent beaucoup, ils se préparent comme des super professionnels et je crois qu'on va réaliser quelque chose. Comme toujours en déplacement, c'est Thierry Cabrera, le Namurois, qui a le redoutable honneur de jouer la première partie. Un petit peu stressé, c'était un match assez important en me disant que je peux jouer très libéré, on va faire son possible, on verra par après.
Face à Paul Haldane, Cabrera ne s'est débarrassé de son stress que trop tard et perdra le premier match. De son côté, Jean-Michel Sève n'éprouvait guère de difficulté à écarter Trinko Kane. Après la défaite d'une Karine Bogarts trop fébrile, les travaux forcés commençaient pour Jean-Michel Sève. En double messieurs, associé à Thierry Cabrera, il enlevait la partie au bout de 3-7. En double mixte ensuite, avec Els Bilen en net progrès, 3-7 encore pour écarter la paire hollandaise et donner l'avantage aux Belges. Mais Jean-Michel Sève est blessé, il souffre d'un corps au pied. L'intervention du médecin est nécessaire avant son dernier simple décisif contre Paul Haldane. Un match indécis entre deux joueurs qui évoluent dans le même club, Villers-Charleroi. Je crois que c'est 50-50, avec peut-être un avantage psychologique pour lui parce qu'il sait bien que je n'aime pas jouer contre lui. Le match est passionnant, 25-23 pour Jean-Michel dans le premier set, mais il souffre et comble de malchance, il s'occasionne une entorse, perd la deuxième manche avant d'étaler sa technique dans la troisième et d'assurer la victoire belge. On m'a endormi le pied 4 fois aujourd'hui pour que je puisse jouer, mais le dernier match c'était vraiment trop. Plus on fait de piqûres, plus on a mal et j'avais vraiment fort mal le dernier match. Enfin, je me suis battu pour l'équipe et ça a bien tourné. Restait à parachever le travail, ce que Cabrera réussit sans bavure face à Kane. 5-2 victoire finale des Belges qui viseront sans doute plus que le maintien en Super Division.